Bien chers amis de Café Évangile, le Seigneur lui répliqua, hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Nous avons écouté dans l'évangile de ce jour la guérison de cette femme courbée, de cette femme qui souffrait d'une courbature durant 18 ans. Il y a une chose qu'il faut préciser par rapport à la maladie. Il y a des maux, il y a des maladies qui ont pour cause l'avancée en âge. Quand on prend de l'âge, à certains moments, l'organisme petit à petit s'affaiblit. Et il y a certaines maladies qu'on souffre. Ça sont des choses normales, non? Qui passent du point de vue de l'âge avancé. Il y a des maladies qu'on souffre à cause d'une négligence. Le fait de ne pas prendre soin de son alimentation, le fait de ne pas éviter certaines réalités nocives à ta santé et qui t'ont amené à souffrir de certains maux. Il y a des maladies qui sont dues à cause de l'âge, certaines à cause de notre négligence personnelle, et il y a des maux qui sont dus à une action maléfique. C'est ce que le Seigneur dit dans l'évangile de ce jour. Cette femme que Jésus a guérie souffrait de quelque chose qui ne dépendait pas d'elle. Ça ne dépend pas de son âge, ce n'est pas parce qu'elle est avancée en âge, ça ne dépend pas non plus d'une négligence. Elle souffrait d'une torture infligée par l'esprit maléfique. Jésus est venu sauver l'homme. Il est venu nous racheter du pouvoir du mal qui veut nous détruire et nous faire des esclaves. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour faire justice à son Père en nous rachetant des griffes de l'ennemi et en nous rendant dans la liberté des fils de Dieu. C'est pour cela tout le mystère du Christ est un mystère de rachat. C'est comme arracher quelque chose de la main de l'autre qu'il a pris par force. Dieu est venu nous redonner notre identité de fils et filles de Dieu. Parce que comme le dit Saint Paul, nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais nous luttons contre les principautés de l'ennemi. C'est ça, chers amis, cette lutte interne. C'est pour cela, travailler pour croître dans une certaine relation avec Dieu n'est pas quelque chose d'optionnel. Parce que en ça, petit à petit, tu expérimentes cet amour de Dieu-là qui continue à te racheter. C'est une action de rachat constante que le Seigneur continue d'opérer dans notre vie. Mais il est important qu'il y ait une certaine disponibilité à la grâce. Je suis venu donner la vie et la donner en abondance. Et si vous vous rappelez bien dans l'évangile qui nous parle de la rencontre de Zachée avec Jésus, quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il a dit une parole. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. La même chose est dit aujourd'hui par rapport à cette femme. Cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait lié voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Oui, chers amis, c'est un grand bien, c'est un grand don de que Dieu prenne sur lui l'œuvre de notre salut et de notre rachat. Il ne peut pas serrer ses entrailles, son cœur, devant celui qui souffre. Il est celui qui vient nous dire, il y a de l'espoir pour toi. Ouvre-toi à la grâce, cherche à te faire découvrir par Dieu, laisse-toi te rencontrer avec lui et de là, il agira pour toi. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne dans cet esprit de confiance, de patience et d'abnégation en son amour. Bonne journée, Dieu vous bénisse.